Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est de retour pour parler bien sûr de la Ligue 1 après 4 journées. On en sait déjà un petit peu plus sur la forme des différentes équipes et des différents joueurs. On va donc parler de ça et faire le bilan de ces 4 premières journées. La 5e va vite se poursuivre, c'est mercredi avec des matchs à 19h et à 21h. Donc une journée en semaine pour clôturer la 5e journée. Déjà ça passe très vite, donc on va voir tout simplement les clubs décevants de ces 4 premières journées. Alors c'est que le début, bien évidemment, ils pourront se rattraper, mais on s'attendait quand même un peu mieux de ces clubs là. On va parler des clubs surprenants, donc au contraire, donc classés peut-être un petit peu plus bas mais qui sont plus haut dans le classement. On va parler des clubs prometteurs qui font des débuts vraiment intéressants et qui pourront embêter les plus grosses équipes, même si j'ai mis dans cette option là la plus grosse équipe du championnat. Et on terminera par les joueurs prometteurs. Donc c'est 3 joueurs qui ont vraiment mis mon attention sur ce début de saison. Voilà, donc on commence tout de suite avec les clubs décevants de ces 4 premières journées de Ligue 1. Donc il y en aura toujours 3, j'en ai mis 3 donc. Le premier c'est le Racing Club de Strasbourg. C'est vrai que on s'attendait à un début plus intéressant. Je crois qu'ils n'ont pas encore gagné les Strasbourgeois. Début de saison vraiment délicat pour eux. Ils ont perdu là leur 4e journée. C'est vraiment compliqué pour les hommes de Julien Stéphan. Mais bon, je pense qu'il faut se remettre un petit peu dans le championnat, reprendre confiance, aller chercher une victoire pour déclencher le déclic qui, je pense, fera amener les autres derrière, les autres victoires. Mais c'est vrai que c'est un début de saison assez poussif et assez décevant. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup recruté, hein, les Strasbourgeois. Ils ont recruté Thomas Delaine, je crois, et un autre joueur, mais je ne sais plus qui. Ils n'ont pas énormément recruté et pour le moment ça pêche un petit peu. Mais bon, je pense que il faut une victoire pour amener le déclic et derrière ça ira, je pense, pour les hommes de Julien Stéphan, mais c'est vrai que le début de saison est assez compliqué. Ensuite, c'est le SCO, qu'elle n'a toujours pas gagné, je crois, qui est dans les dernières places. Ça va être très compliqué pour Angers cette année. Je vous rappelle qu'il y a 4 descentes, et si ça continue comme ça, Angers sera dans les 4, hein, sans aucun souci, parce que leur jeu n'est vraiment pas très intéressant, et c'est compliqué vraiment, donc à voir ce que Laurent Batles va réussir à faire avec cette équipe. Mais c'est un début de saison vraiment décevant, et le plus décevant de tous, pour moi, c'est l'OGC Nice, qui n'a toujours pas gagné non plus, je crois, je ne sais plus. Mais voilà, l'OGC Nice qui vient de perdre contre l'Olympique de Marseille 3-0, ils ont quand même j'avais fait une vidéo, un des plus gros mercato, en tout cas le plus intelligent de cette Ligue 1, avec Illy, avec Kasper Schmeichel, avec Aaron Ramsey bien évidemment et d'autres. Et c'est vraiment compliqué le début de saison avec Lucien Favre. Donc voilà, je pense que pour Strasbourg et Nice, pardon, voilà, une victoire pour amener le déclic et ça va aller. Angers, j'ai un petit peu plus de mal à croire que ils vont pouvoir vraiment réaliser une saison où ils vont se maintenir facilement. Voilà, je pense que ça va être vraiment un club qui va devoir travailler, cravacher vraiment à chaque match pour aller chercher le maintien. Ensuite, les débuts surprenants. 3 encore une fois avec Lorient qui n'a pas perdu encore, je crois. Match nul contre Toulouse, victoire contre Rennes, victoire hier contre Clermont. Et ils n'ont pas joué leur match contre Lyon. C'est vraiment très intéressant ce que fait Lorient depuis le début de la saison. J'ai regardé la deuxième mi-temps de Rennes. Alors certes, c'est un but contre son camp, mais ils ont souffert, il faut le dire, ils ont vraiment souffert. Mais ils ont été costauds défensivement pour aller chercher cette victoire. Contre Toulouse, c'est un très beau coup franc et un penalty, je crois. Donc, pas encore de but dans le jeu. Il fallait attendre le match d'hier contre Clermont pour avoir le premier but dans le jeu de terrain. Mais fait un superbe but en 1 contre 1 contre le gardien clermontois. Mais Lorient vraiment intéressant avec leur nouveau coach. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Christophe Pellissier est parti. C'est le coach qui s'occupait de la baie de Lorient, qui a fait plusieurs très belles choses avec cette équipe jeune de Lorient, qui est maintenant du côté des Merlus, mais vraiment très prometteur et très intéressant cette équipe lorientaise. Ensuite, la GOCR, qui a enchaîné 2 victoires consécutives, et pas contre n'importe qui, contre Montpellier, alors qu'il perdait, et contre le Racing Club de Strasbourg aussi. Ils ont fait un bon petit recrutement avec Soufiane Changama, avec Adil Ruiz, avec Benoît Costil aussi, qui a fait un match exceptionnel contre Montpellier. Donc la GIA, vraiment début de saison surprenant. Et le Racing Club de Lens, bien évidemment, c'est presque même plus surprenant, mais je voulais quand même le mettre pour en parler. On en parlera en plus juste après dans la case aussi d'après. Mais Lens, c'est exceptionnel, encore un super début de saison. Ils sont dans les 3 premiers et
Je pense que si ça continue comme ça, ils peuvent être dans les 3 premiers aussi à la fin. Mais bon, faut pas s'enflammer parce que je vous rappelle qu'il y a une Coupe du Monde aussi qui peut changer pas mal de choses. Il y a encore le mercato qui n'est pas terminé et un Seko Fofana qui peut peut-être partir. Mais en tout cas, ce début de saison de Lens est quand même exceptionnel, tout simplement. Et ensuite, dans un début prometteur, j'ai mis le PSG, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre Lorient quand j'y réfléchis. Après, c'est des débuts prometteurs du PSG, pas pour la Ligue 1, mais surtout pour, par exemple, avec des champions, bien évidemment, dans le jeu, bien sûr, qu'ils produisent, même s'ils ont fait un nul contre Monaco, match compliqué pour eux hier, parce qu'il y avait une équipe, un bloc défensif très compact du côté de l'ASM, et Philippe Clément a vraiment embêté Christophe Galtier, donc compliqué, mais j'aurais pu mettre Lorient, bien sûr, parce que Lorient, c'est très prometteur, et ça peut se maintenir plus facilement que ce qu'on en pense. Marseille, bien sûr, c'est prometteur et on avait un peu peur, je pense, bien sûr, avec les matchs amicaux, avec le début de saison, l'arrivée d'Iker Tudor aussi, mais ils ont fait un mercato très intéressant avec un super Sanchez, Nuno Tavares. Il n'est pas fini encore ce mercato là, ils ont acheté aussi Zach Touré, voilà, l'OM c'est très prometteur et ça peut vraiment faire mal à plusieurs équipes comme bien sûr le PSG et Lens aussi, bien sûr, très prometteur pour aller chercher un top 3. Et je pense que là, on a le top 3 du début de saison et ça peut être le top 3 de la fin de saison aussi. Maintenant, faut pas s'enflammer bien sûr, parce qu'il y a Lyon, parce qu'il y a Monaco quand même. Donc voilà, faire attention. Mais les 3 là sont vraiment très très intéressants depuis le début de la saison. Et on finit donc avec les joueurs prometteurs. Il y en a 3, j'en ai mis 3, bien sûr, il y en a plus. 3 recrues en plus. La première c'est Luis Openda, donc c'est pas surprenant pour ceux qui le connaissaient avant parce qu'il est quand même exceptionnel, c'est un joueur très complémentaire en plus avec Florian Sotoka, donc très intelligent d'avoir été le chercher, il s'est très très vite adapté au championnat de Ligue 1, rapide, technique, donc voilà, très très bon Luis Openda. Ensuite, Nuno Tavares, bien sûr déjà 3 buts, très bon aussi avec Jonathan Klaus sur son autre côté, et ça peut vraiment aider Marseille, hein, ces côtés-là. Parce qu'ils ont des pieds assez exceptionnels pour frapper, pour marquer, pour passer. Donc je pense qu'ils n'ont pas de soucis à se faire là-dessus. Et le troisième que j'ai mis, c'est Falorin Balogun, joueur prêté par Arsenal à Reims, qui a 3 buts sur 4 matchs et qui est très très bon avec les Rémois et Ito aussi, le japonais ou coréen, je sais plus, qui est aussi très intéressant qu'a marqué hier contre Lyon. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire les 3 clubs pour vous les plus décevants, les plus surprenants, les plus prometteurs et les joueurs aussi prometteurs ce début de saison. Moi je vous dis à bientôt et ciao.